Bonjour tout le monde. Je me présente tout d'abord. Je suis Myriam Ben Hamlaoui de l'école normale Assia Jebbar Constantine, Algérie. Et ma collègue, nous sommes en train de travailler sur ce sujet. C'est un grand projet, mais nous avons juste pris une petite partie du projet où nous allons exposer un travail pilote qui a été effectué sur 4 stagiaires. Donc, le titre, c'est les techniques de la recherche qualitative dans l'analyse réflexive des futurs enseignants. Nous avons travaillé, puisque nous faisons partie d'une manière ou d'une autre de l'école normale et nous travaillons avec de futurs enseignants. Nous avons essayé de mener la recherche sur leur stage pratique. Ici, nous avons essayé de définir le stage pratique lui-même. Le stage pratique est un processus dans lequel les futurs enseignants identifient, se développent une image de leur futur enseignement, des futures croyances. Ils ont un contact avec l'enseignement lui-même. Ils sont en train d'apprendre d'autres enseignants qui sont sur place. Nous avons aussi essayé de définir l'analyse réflexive par Clark 2019, qui dit que c'est l'expérience subjective et le principal moyen de décerner les connaissances des données, où ces futurs enseignants vont réfléchir sur leur propre travail, ce qu'ils sont en train de faire en classe avec les élèves, ce qu'ils sont en train de faire avec l'enseignant formateur, ce qu'ils sont en train de faire avec les élèves, les petits élèves, ce qu'ils sont en train aussi de faire avec leurs collègues, leurs futurs collègues, si vous voulez, les futurs enseignants. Notre objectif était de trouver un outil, c'est surtout ça, de trouver le moyen, l'outil de recherche, le meilleur moyen de recherche pour pouvoir analyser la réflexion. C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont en train de réfléchir sur ce qu'ils sont en train de faire comme stage ou non? Et comment ils sont en train de réfléchir, donc, pour pouvoir cerner leur façon de réfléchir sur leur recherche, sur leur travail. Nous avons essayé tout d'abord de travailler, de les observer en classe avec leurs élèves. Nous avons vu que c'était un peu difficile, alors nous avons aussi ajouté le focus group ou la discussion de groupe. Et ça nous a donné plus de résultats, mais ça n'a pas été suffisant. Alors, nous avons dû bouger, faire une analyse textuelle des rapports de stage, puisque les stagiaires, à la fin de leur stage pratique, sont supposés rédiger un rapport de stage où ils sont supposés parler de ce qu'ils ont dû effectuer dans la classe avec les élèves et tout ça. Ils sont obligés de préparer un cahier de stage où ils doivent rédiger le plan de travail, ce qu'ils ont fait avec les élèves en classe, comment ils ont créé leur fiche technique d'enseignement, toutes ces étapes-là. Alors, on a dû passer d'un outil à un autre jusqu'à en arriver qu'il fallait combiner les 3 outils de recherche pour pouvoir analyser la réflexion de nos futurs enseignants. Alors, on a dit que l'étude a été effectuée durant l'année académique, donc l'étude pilote, si vous voulez, a été effectuée la dernière année, 2021-2022, avec 4 stagiaires de l'école normale supérieure Constantine, où nous avons procédé à l'utilisation de la combinaison des 3 outils de recherche, l'observation, la discussion de groupe, focus group, et l'analyse textuelle des cahiers de stage des futurs enseignants. Je dois noter que les stagiaires sont supposés être des futurs enseignants d'anglais au cycle secondaire dans les lycées. Et elles sont toutes des filles, les stagiaires avec lesquels nous avons travaillé. Donc, l'observation, nous avons commencé par l'observation, elle est définie par Bardon, Garo et Abdallah en 2020 comme une position épistémologique qui donne un sens à chaque phénomène observé longuement et attentivement.
Et ce qui signifie, l'observation a duré toute une année, puisque le stage pratique des stagiaires, ils passent par trois phases. Ils ont une phase où elles sont juste obligées d'observer l'enseignant-tuteur en classe. Il est en train d'enseigner, de faire son cours, et nos stagiaires, elles sont là juste à observer ce qu'il est en train de faire, comment il travaille avec ses élèves, qu'est-ce qu'il fait avec ses élèves, et elles prennent note. Elles essayent juste d'observer ce qu'il est en train de faire, ce que les élèves sont en train de faire, comment ils gèrent la classe. Ensuite, il y a une deuxième phase qu'on appelle la phase alternée, où nos futurs enseignants ou nos stagiaires commencent à participer dans l'enseignement, mais elles ont le droit à enseigner une demi-heure ou maximum une heure en classe avec la présence de ce professeur formateur. Ensuite, la dernière phase, elles ont 3 semaines d'enseignement où c'est à elles de gérer la classe par elles-mêmes. Logiquement, elles sont 4, mais l'enseignant formateur n'intervient pas à ce moment-là. Il est juste là à les observer et il les guide après avoir enseigné. Elle présente le cours et à la fin du cours, il est là à diriger ce qu'elles sont en train de faire, ce qu'elles faisaient et ce qu'elles ne faisaient pas. Donc, nous avons remarqué que durant cette phase où nous étions là à les observer en train de présenter leur cours, bien sûr, nous n'avons pas observé le prof formateur, nous avons observé nos stagiaires, c'est-à-dire durant la phase alternée et la phase où nos stagiaires étaient en train d'enseigner par elles-mêmes. Nous avons remarqué qu'à chaque fois, elles parlaient de quelque chose, elles réfléchissaient de ce qu'elles faisaient en classe. Dès qu'elles faisaient un problème, il y avait un problème en classe, directement, elles essayaient de gérer, que ce soit le problème était avec les élèves en classe, comment les élèves participaient en classe, comment elles sont motivées à participer ou elles ne sont pas participées. Mais le problème, c'est que nous avons constaté que nos stagiaires avaient tendance à changer de comportement dès que nous étions là. Donc, leur comportement n'était pas assez, nous avons remarqué que leur comportement n'était pas assez normal, surtout qu'elles sentaient que nous étions là comme encadreurs, nous avions le rôle d'encadreur en même temps, et que il y avait ce qu'on appelait, elle changeait de comportement, ce qu'on appelait l'effet Hawthorne. Donc, elle réagissait pas d'une manière naturelle avec les élèves ou avec l'enseignant. Et c'est ce que le prof formateur nous a indiqué, que elle ne se comportait pas comme ça lorsque nous étions absentes. Donc, c'est pour ça que nous avons opté à ajouter un autre outil qui était la discussion de groupe, et nous avons décidé qu'après les avoir observés directement, immédiatement après leur séance, nous avons décidé de nous asseoir avec elles et de discuter, d'ouvrir une discussion où nous leur posions des questions sur leur façon d'agir, si elles se sentaient bien en classe, comment elles voyaient leur enseignement, comment elles voyaient la façon dont elles présentaient leurs cours, comment elles voyaient la façon dont elles géraient la classe et les élèves. Nous avons constaté que c'était mieux que seulement les observer, parce que là, elles commençaient à s'exprimer, à parler des points positifs et négatifs de leur comportement avec les élèves, avec la classe, avec le cours lui-même, et les difficultés qu'elles rencontraient, peut-être à oublier des fois des notions qu'elles avaient apprises à l'université, des notions qu'elles avaient peur de présenter, des notions qu'elles sentaient que les élèves ne comprenaient pas facilement. Donc, elles étaient plus ou moins ouvertes à exprimer ce qu'elles sentaient, ou les points positifs ou négatifs de leur comportement. Ce qui est étonnant, c'est que nous avons constaté aussi qu'elles sont conscientes de la manière dont elles géraient leur travail. Donc, elles savaient ce qui était bien, ce qui n'était pas bien, ce qui était positif et ce qui était négatif dans leur comportement en classe, que ce soit avec les élèves ou avec les autres collègues dans l'établissement. Mais nous avons aussi constaté qu'il y avait c'était pas facile pour tout le monde de participer à la discussion. Il y a
il y avait des stagiaires qui se sentaient à l'aise en discussion, qui parlaient facilement, qui trouvaient que c'était bien de discuter des points positifs, des points négatifs de leur stage, de leur présentation de cours, de leur contact avec les élèves et l'enseignant. Mais il y avait d'autres où elles se taisaient, où elles faisaient certaines grimaces lorsque elles n'étaient pas d'accord avec leurs collègues, mais elles ne voulaient pas dire non, je ne suis pas d'accord. Elles restaient là, elles regardaient et elles faisaient comme ça, comme si c'était pas facile pour elles d'établir le contact en groupe. Alors, nous avons opté, les stagiaires sont obligés à la fin de leur stage de rédiger un rapport de stage et en même temps qu'elle passait par le stage, chaque jour elle rédigeait dans un cahier de stage ce qui arrivait en classe. Alors nous avons demandé à ces stagiaires de nous donner leur cahier de stage où nous avons pu analyser textuellement tout ce qu'elles ont écrit sur leur cahier, comment les problèmes, quelles difficultés, parce que nous avons constaté que lorsqu'elles avaient à écrire, c'était facile pour elles de rédiger. Elles préféraient rédiger ce qui se passait, elles préféraient rédiger les points positifs et négatifs qu'elles rencontraient au lieu d'en parler directement avec l'encadreur ou avec le professeur formateur. Ce qui nous a mené à la fin que même si elle ne participait pas activement à la discussion de groupe, c'était plus facile pour elle de rédiger. Et nous avons constaté que certains stagiaires rédigeaient en bleu tous les points positifs de leur comportement et de comportement des élèves, et en rouge tout ce qu'elles trouvaient négatif, que ce soit le comportement des élèves, le comportement même de l'enseignant formateur ou de l'encadreur qui était en nous, et le comportement des élèves en classe ou de l'entourage, ce qui signifie l'administration, le staff de l'école. En conclusion, nous avons constaté que le meilleur moyen d'analyser la réflexion professionnelle de nos stagiaires et de leur propre expérience et de leurs valeurs personnelles et professionnelles, c'était la combinaison des trois techniques, l'observation, le focus group ou la discussion de groupe et l'analyse textuelle de leurs documents, nous a donné des résultats plus appropriés pour une recherche qualitative telle que l'analyse réflexive professionnelle de nos futurs enseignants. Donc, c'est juste un schéma pour vous dire que la combinaison était le meilleur outil de recherche. Et voilà, c'est la recherche, les références de notre recherche. Nous avons procédé aussi à des références qui sont plus rédigées en anglais qu'en français, peut-être parce que la recherche a été menée sur des futurs enseignants d'anglais. Et généralement, on pratique plus de recherche en anglais qu'en français, mais je vous remercie pour votre écoute.